Bonjour à toutes et à tous, je suis Sidna, artisane de lumière. Merci d'être ici, merci d'avoir choisi de vous connecter sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Merci d'ouvrir votre cœur, même quand votre mental s'accroche encore à ses doutes. Merci d'écouter avec tout votre être, même si votre tête murmure « je ne comprends pas ». Aujourd'hui, je m'adresse à cette part profonde de vous, prête à entendre autrement, prête à recevoir au-delà des mots. Parce que si vous êtes ici, maintenant, ce n'est pas un hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Je suis donc heureuse de vous retrouver dans cette capsule particulière née d'un échange avec ma meilleure amie qui m'a partagé ses ressentis avec humour et amour. Elle m'a dit, tu sais, moi aussi je suis sur le chemin de l'éveil et j'ai l'impression que quand je t'écoute, il faut un décodeur comme Canal+. Alors c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mince, si elle pense ça, peut-être que d'autres aussi sont également comme elle. Alors vous m'écoutez peut-être avec un esprit curieux, avec cette sensation étrange, ce que je vous dis vous touche profondément, mais que vous ne sauriez pas vraiment expliquer ni appliquer. Vous ressentez, mais quelque chose, vous n'arrivez pas à le saisir. Vous captez quelque chose, mais ça vous échappe en même temps. Quand je dis vous êtes l'amour, l'énergie de vie, évidemment, on ne peut pas faire entrer l'univers dans une boîte à chaussures. Et c'est pourtant ce que nous essayons tous de faire. Faire rentrer l'univers dans notre tête. Nous cherchons à transposer à partir de notre cerveau ce que pourrait être l'énergie de vie, ce qu'est l'amour inconditionnel. Mais notre cerveau, aussi merveilleux soit-il, a été très intellectualisé, et plus il a été intellectualisé, plus cela reste compliqué. Les enseignements qui nous sont donnés ici dans cette matrice sont là pour maintenir un cadre et être reproduits à l'identique. Quoi qu'il en soit, le cerveau reste un outil limité, programmé et surtout implanté pour interagir avec la réalité linéaire. Il faut vraiment intégrer que le système a tout fait pour que jamais nous ne puissions découvrir notre vérité. Si nous n'avons pas rééduqué notre cerveau, s'il n'a pas reçu la capacité à se transférer sur notre esprit divin, il répondra systématiquement aux injonctions matricielles, au formatage et à la conscience de masse. Ce que je partage n'a pas besoin d'être compris intellectuellement. Et notre lumière, votre lumière, n'a pas besoin de tous ces diplômes pour exercer. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre tout ce que vous avez appris de côté. Alors c'est vrai que c'est à partir de nos éducations que nous réfléchissons. Ce que je vous invite, c'est véritablement d'observer vos mécanismes intérieurs
et d'être votre propre observateur. Qu'est-ce que le cœur vous dit? Parce qu'il doit rester souverain. C'est pas le mental qui doit réagir émotionnellement face aux situations. Et c'est là que tout commence. Ce que je transmets, ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas non plus des concepts à décortiquer, parce que notre divinité n'est pas un concept. C'est un langage vivant, une fréquence, un appel de l'origine. Et oui, parfois, votre mental va lever les yeux au ciel, parce que lui, il veut une méthode, il veut un plan, il veut un tableau. Limite, il souhaiterait un PowerPoint pour l'aider à comparer, à évaluer, à analyser, à mesurer. Mais pas du tout, c'est pas ça. Croyez-moi, l'âme, elle ne se pose aucune question. C'est encore le vieux programme humain qui résiste au seuil du réel, parce qu'il veut mettre un raisonnement humain sur une réalité qui ne l'est pas. Il veut traduire le langage de l'âme en termes de logique, de structure, de début-fin, de cause-effet, selon la représentation humaine. Mais ça ne fonctionne pas. La réalité spirituelle ne fonctionne pas comme ça. Ce que je vous invite à vivre ici, ce n'est pas une nouvelle idée à collectionner dans votre bibliothèque spirituelle, mais c'est une bascule, un point de basculement entre je pense et je sais, entre je cherche et je suis. Et je dis avec tendresse, si vous ne comprenez pas encore ce que je partage, c'est que vous essayez encore et encore de le faire entrer dans votre logique. Mais la logique appartient à la matrice. Elle repose sur des règles, des limites, des conditionnements. Ce dont je parle n'a pas de conditions. Ce dont je parle touche l'infini. Et l'infini, par définition, ne peut pas être rangé dans une case mentale. Vous pouvez passer des années à tourner autour du mot lâcher prise. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais ce lâcher prise, comme on vous l'a appris dans les chemins du développement personnel, mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, nous ne parlons pas d'un petit relâchement mental, ni d'un apaisement émotionnel. Nous ne parlons pas de laisser aller parce que on n'a plus le choix. On ne parle pas de poser les armes par fatigue, ça n'a rien à voir. On parle d'un acte sacré, d'un abandon total, lucide et souverain, d'un repositionnement profond de l'être, dans lequel vous remettez l'entièreté de votre vie entre les mains de la conscience suprême. Et là, il ne s'agit plus d'une stratégie de bien-être. On n'est plus du tout dans le bien-être. On est dans un saut vibratoire. On est dans un saut quantique. Il s'agit d'une foi radicale. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment prêt à cela? Vraiment? Jusqu'où sentez-vous capable
de remettre l'intégralité de votre vie à la bienveillante lumière de la source. Jusqu'où votre abandon au divin vous conduira-t-il? Êtes-vous prêt à incarner votre puissance divine au cœur de l'humain? Pas en rêve, pas en parole, mais dans votre vie réelle, ici et maintenant, dans le concret, au quotidien. Ce n'est pas une disparition, ce n'est pas une fusion qui vous efface, vous ne perdez rien de ce que vous êtes, vous cessez simplement de vous interposer, vous cessez de filtrer, de déformer, de limiter. Quand je dis vous, c'est votre cerveau, hein, attention. Vous laissez passer la source à travers votre existence. Ce que vous abandonnez, ce n'est pas vous, ce sont les couches, les croyances et toutes les représentations humaines, tout ce qu'on vous a appris à être pour mieux vous contrôler. Ce qu'il faut lâcher, c'est tout ce qui ne vient pas de votre essence originelle. C'est là et seulement là que le lâcher-prise prend tout son sens. Il ne s'agit plus de lâcher quelque chose, il s'agit de lâcher tout ce que vous n'êtes pas. On ne fait rien pour avoir, on est, c'est un état. Et parce qu'on est, on reçoit. C'est pas l'inverse. On reçoit ce que l'on est capable de contenir vibratoirement. Cela signifie que l'univers, la source, la vie, ne nous donne jamais au-delà de ce que nous sommes en capacité de soutenir intérieurement. La source ne punit pas et ce n'est pas une question de tu le mérites, je le mérite, nous le méritons, vous le méritez. C'est une protection énergétique, une cohérence vibratoire. Rien n'est à penser et rien n'est à analyser avec le cerveau humain. La source nous enseigne avec patience et parfois intensité. Et souvent, ce n'est pas que vous n'avez pas compris, c'est ce que votre mental croyait avoir compris, n'était encore qu'une interprétation limitée. Désolée pour le tracteur en ce moment, il y a beaucoup de moissons. On vous a appris que vous étiez un humain avec une conscience, mais on ne vous a jamais dit que vous étiez la conscience entière dans un corps humain. On ne vous a pas dit que vous étiez un être de lumière, un hologramme divin qui s'est densifié pour traverser l'ombre et en sortir rayonnant. Si vous pensez avec votre cerveau, moi j'ai l'image d'un diable qui se débat dans un bénitier. C'est exactement la même chose. C'est impensable pour lui, c'est inimaginable. Le cerveau ne peut pas s'imaginer la réalité que nous sommes. Et franchement, ce chemin n'est pas non plus celui pour les indécis, il n'est pas non plus réservé à une élite, et cela n'a rien à voir avec l'ego, parce que il demande un acte de foi absolu. Il demande de tout lâcher, tout ce que vous croyez être vrai sur vous, sur la vie, sur cette réalité. Et c'est là que vous retrouvez votre liberté, pas celle
du personnage humain, mais la liberté vibratoire de l'être qui n'est plus contraint par la forme. Ce n'est pas encore un travail de plus sur soi, ce n'est pas encore une méthode, une énième méthode de développement personnel, c'est un choix de présence. Soit on continue à répondre à la matrice, à la nourrir, et c'est pour ça qu'elle se maintient, soit vous décidez de faire un pas de côté et de raviver votre lumière, et surtout de la maintenir vivante, même dans les tempêtes. Un phare ne bouge pas, il reste droit, aligné, il brille. Et c'est parce que justement il reste allumé que ceux qui le cherchent peuvent le trouver. Vous êtes le phare, je suis le phare, et ce n'est pas par hasard que j'ai appelé ma chaîne le phare de la coccinelle. Je ne vais pas chercher les naufragés. Je ne cours pas après ceux qui se noient. J'essaye de briller du mieux que je peux, et ceux qui cherchent viennent. Je ne cherche pas non plus à convaincre qui que ce soit, je me suis cassé les dents plusieurs fois, en voulant à tout prix que l'autre découvre qui elle est. Je me suis heurtée à des grands murs d'incompréhension, et plus on essaye, plus la compagne refuse. Plus l'accompagnant refuse. Je tends la main, je partage mon expérience, j'essaye de mettre les mots justes, mais je ne peux rien faire à la place de l'autre. Ne cherchez plus de sauveur à l'extérieur, vous êtes votre propre sauveur. De toute manière, il n'y en a pas à l'extérieur. Ne cherchez rien à l'extérieur, car rien ne s'y trouve. Vous le comprenez peut-être pas encore entièrement, mais c'est parfait. Parce que ce message, on ne le comprend pas, on ne peut pas le comprendre avec notre tête. On ne peut pas le transposer dans des cases qui sont déjà apprises. On ne peut pas le faire entrer dans une logique humaine. Peut-être que maintenant vous sentez, alors que ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une mémoire qui s'ouvre, un sas, un passage. Mais ce passage, vous ne le franchirez pas avec ce que vous croyez savoir. Vous le franchirez quand vous laisserez votre mental à la porte. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est un état d'ouverture totale, un cœur vide de conditionnement, un émotionnel qui s'arrête de mendier, un être dépouillé de toute volonté propre, prêt à recevoir la lumière sans filtre. Ça pourrait se traduire simplement heureux ceux qui ont débranché les programmes de la matrice, car ils peuvent enfin accéder à la réalité divine. Ou heureux ceux qui ont laissé leur mental à la porte, car en eux la conscience peut descendre sans faire obstacle. Vous comprenez mieux maintenant? Parce que le message est clair, à condition que le cœur de l'auditeur soit prêt à entendre avec autre chose que ses repères habituels. Quand ce mur, quand votre champ vibratoire sera prêt, ça descendra.
La lumière s'ajuste dans ce que vous êtes capable de recevoir ou pas. Et il n'y a pas de problème en fait. En plus, ça se fera sans explication, sans effort, sans volonté volontaire, sans demande, sans rien faire pour. Et c'est ça qui va tout transformer. Pas par magie, mais par reconnaissance vibratoire. Et là, croyez-moi, vous n'aurez plus besoin de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Parce que vous le saurez, mais pas là, à l'intérieur de vous. Vous saurez ce que les mots essaient à peine de traduire. Et c'est là que commence la vraie vie. Pas celle qu'on vous a enseignée, mais celle que votre âme est venue incarner ici, maintenant, avec force, avec douceur, avec confiance. Vous êtes l'immense. Vous avez pleinement le droit de vivre dans l'immensité de tout. Je crois que vous pouvez le comprendre. Encore faut-il vous l'accorder pleinement et arrêter l'auto-sabotage. Les blocages viennent de nous et surtout pas de l'extérieur. Et s'il y a des blocages, c'est parce que le mental est au milieu, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Le divin, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est le kaléidoscope de l'inconstance humaine. Tant que vous n'aurez pas reconnu que vous êtes un être de lumière dans un corps de chair, et que oui, vous êtes là pour apprendre dans la forme ce que vous êtes venu faire sur Terre, tant que vous n'avez pas reconnu votre vérité, la source fera tout ce qu'elle peut avec douceur, ou parfois avec force, pour vous amener à cette reconnaissance profonde. Et ça, ce n'est pas une théorie spirituelle, ni une idée abstraite. Et vous n'êtes surtout pas obligé de croire ce que je vous dis. Mais ici, c'est ma vérité. Et je vous en fais part parce que je la traverse tous les jours. Alors, oui, gratitude pour ce que nous vivons, même si ça secoue, même si ça ne correspond pas à nos attentes mentales. Parce que c'est déjà une faille dans l'illusion, parce que c'est déjà un portail vibratoire qui s'ouvre sous nos pas. Chaque expérience difficile peut devenir un passage, une invitation à revenir à l'alignement, à la reconnaissance de notre être divin. L'évidence ne se discute plus, elle s'incarne. Nous vivons dans une matrice illusoire qui nous maintient captifs et qui nous abuse au travers de nos émotions, de nos sensations et de nos croyances, même les plus hautes. Et notre libération passera par la conscience qui, elle, est au-dessus de la peur, du doute, de la soumission. Le monde de demain ne sera pas un monde sans conscience, ça je l'ai toujours dit. C'est de notre responsabilité à chacun. Chacun d'entre nous est responsable de ça. Tout est une question d'énergie, de fréquence et de vibration. Rien d'autre.
Il n'y a rien à regarder d'autre. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, regardez dans la matière, n'est autre que de l'énergie compactée et densifiée. N'oubliez jamais que tout fait partie du plan divin, même l'ombre. La nouvelle Terre n'est pas un rêve futuriste, ni utopique. Elle est là, maintenant, à chaque instant où l'on choisit d'être vrai, à chaque instant où l'on rayonne notre lumière sans nous retenir. Et la paix de notre âme, elle est ici et maintenant, pas ailleurs, pas plus tard, pas dans une autre dimension et pas dans un autre monde. Ici et maintenant est la paix de notre âme. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux, je ne peux pas utiliser d'autres mots. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire un message sous cette vidéo même, ou bien sur ma boîte mail, lefardelaCoccinelle@gmail.com, et je me ferai un plaisir immense d'échanger avec vous en toute simplicité par le cœur. Merci encore d'être présent. Merci pour vos abonnements, merci pour les nouveaux abonnés. Ça m'a fait chaud au cœur. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que déjà, c'est pas moi qui le fais. D'accord? C'est pas le personnage humain qui fait ces vidéos, c'est véritablement mon âme qui appelle mon être humain à dire écoute, voilà, il faut que tu dises ça, il faut que tu parles de ça, voilà, c'est mon âme maintenant qui dirige ma vie, autant que je peux lui laisser de la place, parce que moi aussi, je suis comme vous, j'ai un mental, je suis vierge, hein, et de signe astrologique, hein. Voilà, et la Vierge est réputée pour être très mentale, hein. Donc là, ouais, c'est vraiment ne plus être dans le mental, mais bel et bien faire le switch quand c'est nécessaire entre qui dirige notre vie. Est-ce que c'est notre mental qui dirige notre vie, ou est-ce que c'est l'âme qui dirige votre vie? Et croyez-moi, on n'est plus du tout sur le même chemin. Tout change. Littéralement, tout change. Voilà, c'était le message de cette semaine. Je vous embrasse. Aimez-vous. C'est aimer le divin en vous. Aimez cette part de divinité. Faites-la rayonner pour vous et pour l'humanité entière. À la semaine prochaine.